bonjour à toutes et à tous. Effectivement, gros été et gros dernier mois sur la partie IA et contenu. Ça fait maintenant 3 ans que Midjourney est sorti, 2 ans, un peu plus de 2 ans et demi que ChatGPT est sorti. On a tous beaucoup testé, expérimenté, formé, acculturé, etc. Mais là, vous allez voir que c'est vraiment le Big Bang. On arrive à un niveau de maturité des outils qui nous permettent de quasiment pouvoir les utiliser sur des campagnes au minimum sur les réseaux sociaux et dans pas très longtemps broadcast, voire pour certains c'est déjà le cas. Donc pour moi on a vraiment un pivot de 2 ans et demi, 3 ans un peu de tests d'expérimentation et d'outils qui étaient encore souvent immatures, qui permettaient, enfin qui étaient déjà bluffants, mais bon, on sentait que de temps en temps sur le contrôle des prompts, le contrôle du rendu, c'était pas tout à fait ça. 2 parties pour parler du sujet ce matin. D'abord on va refaire une update sur tous les derniers outils, toutes les annonces de fonctionnalités dans les derniers outils, vous allez voir, texte image, texte vidéo, énormément de choses. Et puis on parlera des agents IA qui vont être aussi la next step qui est déjà en route et qui va arriver aussi sur les fonctions marketing. D'abord, on va parler un petit peu de la maturité de ces outils-là. C'est vrai qu'on n'est plus à 35 000, on a 40 000 personnes formées, donc on sent qu'il y a un engouement, un intérêt de la part des entreprises, mais c'est pas toujours évident. On sait qu'il y avait des sujets sur les copyrights, sur la qualité, sur le contrôle. Tout ça, c'est quand même en train de se nettoyer. On voit que sur les IA, ce que j'appelle bureautiques, généralistes, ChatGPT, Copilot, Gemini et les autres, il y a eu énormément d'annonces depuis 1 an. Vous avez vu quasiment tous les mois, tous les 2 mois, vous avez des updates, des modèles qui s'améliorent, maintenant ça résonne, c'est capable de faire des images, enfin ça progresse. Google s'est enfin réveillé puisqu'ils avaient pris un petit métro de retard depuis Noël l'année dernière, ils sont vraiment revenus complètement dans la roue de ChatGPT et Copilot. Ça, c'est toutes les annonces autour de Gemini, VO2, VO3 maintenant, Imagen. Voilà, donc sur le contenu, il y a Imagen qui est un de leurs moteurs, sauf que hier, ils ont sorti, alors on a appris que Nano Banana, un modèle qui traînait depuis une semaine, qui intriguait tout le monde parce qu'il était très très performant, c'est le nouveau modèle d'image de Google qui est hyper bluffant et qui permet, par exemple, si vous avez une image, de dire je veux la même personne de côté, de dos, change-lui la veste, change-lui... Enfin, c'est vraiment en termes d'édition et de modification, c'est bluffant. Lyria sur la musique, même si honnêtement je suis plus fan de Suno Udio. VO3, au moment où OpenAI a enfin sorti Sora, après 1 an de teasing, finalement Sora était assez décevant puisqu'il y avait beaucoup de problèmes, ce qu'on appelle de moteur physique, où il y a plein de choses qui vont pas avec la réalité, la gravité, le mouvement. VO3 est incroyable. Enfin déjà le 2 était incroyable, le 3 permet maintenant d'avoir vous pouvez demander généralement une vidéo de telle personne ou anime-moi cette image avec le lip sync en multilingue, avec le bruitage de la vidéo, donc c'est vraiment en train de simplifier les choses. Je vais vous montrer ça. Et Flow qui est l'interface pour utiliser VO3, une des interfaces, parce qu'après il est intégré aussi dans plein d'autres outils, je vais en reparler. Sur la partie GPT, Copilot, ChatGPT, Delos, qui est un outil qu'on aime bien, ou Gemini, je vais être franc, si vous n'avez pas déployé un outil à tous vos collaborateurs, vous êtes vraiment à la ramasse. Enfin là, il faut vous réveiller, ça fait quand même 2 ans et demi que ces outils sont sortis. Je comprends, il faut négocier, il y a des tokens, il faut former les gens, il faut choisir un outil, mais bougez-vous, parce que clairement, c'est plus possible. Je veux dire, de toute façon, tout le monde les utilise sur leur portable, leur truc perso, donc si vous voulez pas avoir des fuites de... c'est pas possible de pas garantir ça. Moi, je rejoindrai pas une boîte si aujourd'hui ils me propose pas un minimum ça pour pouvoir bosser. Ça, c'est le niveau Outlook, c'est la brique bureautique qu'il y a de base. Si vous n'avez pas un outil pour vous aider à traduire, résumer, synthétiser, c'est juste pas possible. La plupart des boîtes l'ont fait. On va être franc, beaucoup ont pris Copilot, beaucoup sont quand même pas très satisfaits. On a des bons espoirs que ça va continuer de progresser, mais clairement ils sont à la ramasse par rapport à ce qu'ils nous ont proposé. Souvent décalage d'OpenAI qui est pourtant chez qui ils ont investi. Gemini a bien rattrapé les choses. Mais à la limite, peu importe. Je dis toujours, on en choisit un, on se dit celui d'à côté est mieux, puis la mois d'après ça a rechangé, donc c'est pas très grave. Mais au moins qu'on ait déjà cet outil-là, ça c'est vraiment maintenant, ça doit être fait. Les gens doivent être formés, doivent les utiliser au quotidien. Les outils ont beaucoup progressé vers ce qu'on appelle la multimodalité, c'est-à-dire qu'avant ils faisaient que du texte. Je parle de l'IA bureautique. Maintenant, ChatGPT sait faire des images, il sait analyser un document, il peut lire un Excel. Donc on voit que ces outils arrêtent pas de s'enrichir, de devenir de plus en plus intelligents, de plus en plus performants. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on a aussi nos vieux amis, les logiciels existants, qui sont pas débiles non plus, Adobe, SAP, Sage et tous les autres, qui sont eux aussi en train d'intégrer des briques. Donc c'est vrai que des fois, il faut aussi faire ses choix.
je doute qu'il y ait grand monde qui a envie de changer SAP, de prendre le risque de changer SAP, ou alors on est parti pour 5 ans. Donc des fois, il est aussi urgent d'attendre 2, 3, 4, 5, 6 mois que les fonctionnalités arrivent dans les outils existants, parce que selon la taille d'une boîte, et j'en ai complètement conscience, on va pas changer tous les matins comme nous au hub, on peut tester un outil, on arrête, on est 45, c'est super facile. Donc à votre décharge, je comprends aussi que voilà, on est une grosse boîte, il y a des enjeux de sécurité, il y a des enjeux de pérennité, il y a des enjeux de déploiement mondiaux, de support mondiaux, et donc sur certaines briques, on peut pas se rater. Après, on peut aussi se permettre sur certains métiers d'aller tester quelques outils en complément, et c'est pas un drame si c'est pas une énorme boîte, et pour aller gagner du temps sur certaines tâches. Ce qu'on voit après l'IA bureautique, c'est la verticalisation de l'IA générative. Donc c'est en plus de cette IA bureautique, on va aller chercher des outils complémentaires spécialisés. Si je suis à la finance, si je suis au RH, je peux utiliser ChatGPT ou Copilot, mais souvent j'ai des outils pour, analyser tous mes CV. Je vais avoir un outil pour faire du reforecasting financier. Je vais avoir des outils en marketing, c'est un peu le sujet aujourd'hui, pour faire des images, de l'audio, de la vidéo, et puis pour faire du vectoriel, et puis pour faire... Voilà. Donc là, c'est un peu le boulot plus complexe, parce que des outils, il y en a énormément. Il y a eu des milliers, voire des dizaines de milliers de startups qui sont sorties dans tous les sens. Vous allez voir, je vous ai fait quelques mappings sur rien que la vidéo et l'image. Et donc, c'est pas facile parce que, effectivement, ça arrête pas de bouger. On en choisit un, il y en a 3 qui sont sortis. Il y en a 2 qui ont disparu. Il y en a un qui a été racheté. Ils ont pivoté entre autres. Donc, la bonne nouvelle à la fin, c'est qu'on va avoir des super outils vachement mieux. Là, il y a un petit boulot plus pour l'équipe innovation, d'abord tout tester avant de... on peut pas aller toutes les semaines... on voit que les plans de formation, etc., c'est long, c'est compliqué, ça coûte de l'argent, donc il faut bien choisir ses combats. Mais en tout cas, il faut rester en veille avec une équipe pour aller regarder tout ça de très très près. Quand on regarde au niveau marketing, il y a plein de choses qu'on peut faire au niveau du budget marketing, du plan marketing, de la stratégie, des études, toute la partie SEO, maintenant on parle de GIO, on va en reparler, toute la partie conception créative, production, activation, monitoring, il y a plein de fonctions sur lesquelles certains outils vont nous aider. Des fois des acteurs indépendants, des fois des logiciels de vos agences, parce que même on va en reparler, ils sont en train de s'équiper. Les études, je vous en ai mis quelques-uns, mais on a identifié déjà plus de 50 ou 60 solutions d'IA générative au niveau des études. Alors quand je dis des études, ça veut rien dire, parce que études de marché, études conso, études médias, études data synthétique, et panel consommateur, en fait c'est très très riche comme domaine, et il y a plein d'acteurs, des fois traditionnels, qui rajoutent de l'IA, Kantar par exemple et d'autres, et puis il y a des nouveaux acteurs qui arrivent en disant moi je vais révolutionner les études de marché, les études conso, etc. Mais c'est bien parce que je trouve que le paysage était un peu stabilisé, là ça redynamise et ça va réduire les coûts et gagner du temps aussi sur la récupération d'insights. Si on va un peu plus loin que la bureautique, si on arrive sur les slides, parce qu'on fait tous des slides quand même, on fait plein de prêts, il y a plein d'outils sympas qui sont sortis. Alors vous avez certainement dû voir Gamma, qui a un peu mis au taquet PowerPoint Copilot, qui est carrément pas au niveau pour le moment, ça va venir, mais en tout cas voilà. Donc ça fait plutôt des jolies prêts. C'est pas encore parfait, mais on peut choisir son moteur d'image. On a Genspark et Manus qui sont arrivés, qui sont des agents IA. Alors eux, ils vous font plutôt des slides en mode analyste. Alors après, je crois que c'est Manus qui est chinois, donc bon, faites ce que vous voulez, vous mettez les infos que vous voulez, mais en tout cas, ça peut vous aider. Present, dans lequel le venture de AXA a investi, qui vous remet tous vos... Donc ça, c'est plutôt des abonnements déjà assez conséquents, c'est pour remettre tous les slides à la charte dans un grand groupe, et c'est vrai que des fois on perd beaucoup de temps ou on risque que ça parte dans tous les sens, donc ça a du sens. Delos, dont on est assez fan, qui fait du ChatGPT sécurisé mais qui permet de traduire vos slides. Alors là ils ont la killer app, vous mettez votre deck et en 4 minutes tout votre slide, votre présentation avec toute la mise en page respectée est traduite, donc ça c'est quand même exceptionnel. Et PageOn, qui est un concurrent de Gamma. Ça va encore s'améliorer, mais c'est quand même déjà assez bluffant. Et pour le coup, oui, ça fait un peu mal de voir que PowerPoint, qui est quand même là depuis toujours et qui a des milliards, pour le moment, a un peu du mal à revenir dans la course. Mais on y croit. Texte ou image. On a identifié, benchmarké plus d'à peu près 100, 120, 150 outils. Donc c'est pour vous dire, il y a énormément de choses sur le marché. Il y a des outils généralistes. Mais voilà, si je veux faire des visuels e-commerce, je vais aller sur Photoroom ou Flair ou Create, voilà. Si je veux faire des bannières pub, j'ai des outils différents. Si je veux faire de la retouche d'images, de personnes, etc., je vais aller ici. Si je veux faire des campagnes complètes, on va en reparler. Si je veux faire de la joaillerie, de l'immobilier, de la mode, de l'affichage, j'ai d'autres outils qui vont être plus spécialisés. Si je veux upscaler, donc améliorer la résolution ou la taille, parce que des fois en IA générative c'est un peu léger, j'ai des outils qui vont faire ça. Si je veux intégrer
intégrer un outil dans un développement custo, j'ai des API. La 3D des jeux vidéo, si vous voulez entraîner des styles de produits, d'images, de personnes spécifiques. Voilà, donc on a énormément de choses. Historiquement, on a Midjourney qui reste toujours quand même en termes de qualité une des références, mais qui n'est pas forcément le meilleur à contrôler pour faire. C'est très bien pour les moodboards, l'inspiration. Mais si on veut faire un produit spécifique, c'est un peu plus complexe à maîtriser. On a Flux qui a bluffé un petit peu tout le monde. Dans les outils très faciles à utiliser, Ideogram ou Recraft qui est là, qui sont les deux sont très bons aussi sur ce qui est vectoriel. Donc vous voulez faire des affiches, des logos, etc. Ça marche très bien. On a quand même Adobe, donc Firefly qui était au début très mauvais au niveau du moteur, qui s'est un peu amélioré. La bonne nouvelle, c'est maintenant dans Firefly, vous pouvez appeler Flux, vous pouvez appeler ChatGPT Images et vous pouvez appeler Google Imagen. Donc si vous aimez l'interface et l'univers qui est quand même très populaire de Photoshop auprès des graphistes, vous allez pouvoir retrouver d'autres modèles derrière tout ça. Donc voilà, on sait qu'on peut à peu près tout faire maintenant, hein, des photos, de l'isométrique, du graphisme, du vecto. On a tout un tas d'outils qui sont sortis. ChatGPT qui nous a aussi calmé parce que l'air de rien, franchement, leur outil image, il est quand même assez bluffant. Alors, on va dire pour faire une image, hein, c'est pas un workflow, il n'y a pas tout un système pour retoucher, etc. Derrière. On a, il y a un an, vu les premières arrivée de ce qu'on appelle les plateformes qui intègrent les LoRa. Les LoRa, c'est la possibilité d'entraîner un modèle. Donc là, par exemple, je mets 4 images que j'ai trouvées sur Internet de Chanel, hein, dans Scilab, qui est une des plateformes qui permet de faire ça. Et après, je peux reprompter. Et vous voyez là, le produit va vraiment être respecté, mon produit, avec mon logo, avec mon design. Donc ça, c'était déjà une demande de pouvoir faire ce qu'on appelle des visuels on-brand, qui respectent la charte graphique, qui respectent le logo, qui fait pas un truc dans le style, mais voilà, c'est vraiment le même vêtement, la même personne, le même style. Donc ça, c'était déjà un peu révolutionnaire il y a un an. Mais cette semaine, il y a Google qui a lancé, alors le nom de code c'était Nano Banana, mais en fait c'est Gemini 2.5 Flash Image, qui est hyper bluffant pour la génération et la retouche d'image. Donc là, par exemple, vous allez lui donner ces 3 images-là, il va vous générer ça. Et après, vous lui dites, je veux la photo de derrière de la personne, il va tout vous recalculer et vous générer une image, donc des points de vue que vous n'avez pas shootés, en respectant. Et là, c'est pas quelque chose dans le même style. Ça va vraiment être, si, je sais pas, vous avez un modèle qui a une tache de rousseur, elle va pas bouger. Enfin, ça va vraiment contrôler. Voilà. Donc, ce modèle-là, il est dispo sur Google AI Studio, mais il va être dispo dans FreePic, dans tout un tas d'outils qui appellent ces modèles et certainement dans Adobe Firefly. Je vous montre un petit exemple. Vous voulez, ça c'est tout ce que vous pouvez faire en quelques prompts. Look, you can turn me around and that is my face. You can make me think. You can change my facial expression and then turn it into a YouTube thumbnail. The opportunities with this are endless. You can combine images together like you can in Photoshop. You can replace products in certain scenes. I generated that image and replaced the shoes. If you want to access this, you get unlimited generations on FreePic. So go to the... Voilà, donc FreePic est un des outils. Donc l'année dernière, on a déjà Mango qui avait fait une partie de ses visuels e-commerce avec de l'IA générative. Il y a une petite mention là, ces images ont été générées par l'IA. Là, il y a Vogue qui a publié la première campagne de pub avec de l'IA pour Guess. Bon, ils sont un peu fait tacler, il y a des gens qui n'étaient pas contents, etc. Mais c'est toujours un peu la même chose, hein. Quand on est dans les premiers, ça choque, ça surprend, etc. Chez L'Oréal, ils ont pour le moment donné l'autorisation d'utiliser de l'IA générative, mais jamais pour représenter des personnes, des visages ou des morceaux du corps. Donc certains ont fait des choix, c'est légal, on peut le faire techniquement, mais eux ils se sont dit t'as peut-être pas envie d'être les premiers à aller se mettre à dos tous les graphistes, les make-up artistes et le grand public. On va attendre que ça devienne courant, un peu, rappelez-vous du début des retouches sur Photoshop, hein, ça choquait tout le monde, et puis maintenant, ça paraîtrait complètement bizarre de ne pas utiliser Photoshop. Si vous voulez vous tenir un petit peu au courant de l'univers, il y a une nouvelle génération de créatifs qui s'est vraiment mis à l'IA, et c'est pas forcément des jeunes, c'est souvent des gens de 30, 40 ans qui ont fait beaucoup de graphisme parce qu'en fait, encore une fois, les outils peuvent faire plein de choses, mais si j'ai pas d'idée, si j'ai pas de concept, si j'ai pas de référence culturelle, si j'ai, vous allez pas faire, enfin, vous pouvez faire plein de trucs, mais vous ferez rien. C'est un peu comme Photoshop. Donc là, Yals, voilà, c'est Nathalie, elle a fait du print pendant, je sais pas, 20 ans. Rémi chez LHC, Arnaud chez I Am Prompt. D'ailleurs, au début, ils étaient ensemble. Maintenant, voilà, ils ont fait chacun leur magazine. Et donc, vous allez pouvoir voir, ils ont monté 3 magazines qui sont bluffants, où ils font intervenir énormément d'artistes IA.
Et vraiment, ça vous montre la diversité du cartoon au photoréalisme, au packshot, enfin tout ce qu'on peut faire pour les quelques-uns qui n'ont pas snobé ou qui ne se sont pas sentis oh là là mon Dieu, ça va détruire mon job. Non, ça change ma façon de faire, mais à un moment, s'il n'y a personne pour prompter, s'il n'y a personne pour retoucher, s'il n'y a personne pour guider, s'il n'y a personne avec une vision, ça fait rien. L'audio, ça a beaucoup progressé. Udio, Suno, sur la musique restent les deux leaders. Eleven Labs sur la voix, mais maintenant ils font aussi de la musique. Après il y a des choses pour générer les voix et entre autres on va en reparler sur les callbots, les comptes rendus de réunion, la traduction, enfin bon bref ça avance, mais aujourd'hui j'ai pas fait trop le focus. Focus aujourd'hui sur l'IA-Gen vidéo, donc on a tout un tas d'acteurs qui existent depuis 1 an, 2 ans, mais souvent la résolution était pas terrible, le rendu était un peu cireux, ça manquait encore de plein de choses pour pouvoir le contrôler. Ça y est, depuis VO3, on a Coca, vous vous rappelez, à Noël l'année dernière, qui a fait toute sa campagne de pub télé, 40 déclinaisons pays, 3 semaines de production. Donc désolé, mais si vous êtes encore à me bassiner avec vos trucs de copyright, je vais vous claquer, parce que ça veut dire que vos jurys, c'est des feignasses. C'est faisable aujourd'hui de pouvoir copyrighter des choses. Il y a un cadre à suivre, il y a un certain nombre de décisions de jurisprudence et d'égalité. Je dis pas toujours que c'est simple, mais à un moment, il faut prendre le sujet, faut historiser vos prompts, faut démontrer qu'il y a une création humaine et que c'est pas juste j'ai mis une bouteille de coca dans la neige, quoi. Mais tout ça, c'est faisable. Si Coca, je vous garantis, ils sortent une campagne dans 40 pays à Noël l'année dernière, en légal, c'est que c'est faisable. Après, ça demande un peu d'effort. Oui, c'est nouveau, il faut cadrer les choses pour savoir comment on bosse avec son agence. VO3, je vous l'ai dit, vous permet de faire des vidéos assez bluffantes. L'abonnement, il est à... là, ils font une petite réduction en ce moment, il doit être à 300-400 balles. Et après, c'est un volume de crédit que vous cramez. Il y avait un problème avec la génération vidéo, c'est soit que vous partiez d'un prompt, donc là, vous lui laissiez beaucoup de liberté, soit vous partiez d'une image que vous animez. Mais quand vous vouliez refaire exactement la même scène, c'est toujours un petit peu aléatoire. Donc là, il y en a qui ont trouvé qu'on peut utiliser le format JSON, qui est une façon d'écrire en fait le cadrage. Donc là, vous voyez la scène, les 2 premières secondes, voilà ce qui se passe. Après, de 2 à 5 secondes, voilà ce qui se passe. De 5 à 8, voilà ce qui se passe. Le style, bright, cinématique. Donc c'est une façon de structurer son prompt. On va mettre le cadrage, le temps, etc. Donc là, par exemple, ce prompt-là, ça permet de générer ça. Donc demain, vous voulez changer le burger avec, vous allez changer dans la ligne, dans le prompt, et vous mettez une bouteille de parfum si vous avez envie, vous lui donnez une image de référence de votre bouteille de parfum. Donc là, ça permet d'un seul coup de contrôler et de faire certains plans ou certains rendus qui auraient coûté excessivement cher. Vous avez vu toutes les vidéos d'explosion avec Ikea. Bon, ça m'a pris 30 secondes sur VO3 parce qu'on vient de déménager à Champéret avec le hub. Voilà. Après, faut pas me dire je veux changer le petit bout d'écran parce qu'on n'est pas en 3D. Enfin, c'est un peu plus aléatoire, mais en tout cas, ça permet d'accélérer certains rendus en prod de manière incroyable. Là, il y a une nouvelle fonctionnalité chez Xfield et VO3 qui s'appelle Draw to Video. Souvent, c'est dur, même avec un prompt, de guider, de faire comprendre à l'algorithme exactement ce qu'on fait. Ben là, vous allez avoir comme un moodboard, vous gribouillez dessus, vous le mettez, là, je veux que tu aies un hélicoptère, une explosion, je veux que ça tourne à droite, etc. Et en fait, l'IA va comprendre ce que vous voulez faire. Donc, vous le définissez juste dans l'image de départ, en plus du prompt, et ça va permettre de guider la production vidéo. Donc là, vous allez pouvoir avoir un contrôle de la vidéo qui est bien meilleur et qui est beaucoup plus aisé, et avec des rendus assez incroyables. Il y a Product to Video chez Xfield, sont allés encore plus simple. Là, vous pouvez prendre une vidéo existante, vous mettez un élément et il va carrément l'intégrer dedans et générer l'animation qui va avec. Tout ça, on voit que on aurait pu le faire avant, mais là, on nous a rajouté des fonctionnalités qui nous simplifient le contrôle, la production, la vitesse de production derrière tout ça. Kling, cette semaine, a sorti ce qu'on appelle First Frame, Last Frame. Donc, je lui donne une image de départ, une image de fin pour la vidéo. Et finalement, j'ai juste à lui donner 7 ou 8 images pour guider ma vidéo. Donc, voilà, par exemple, ce que ça permet de faire comme plan. Je ne sais pas s'il y a des fans du Seigneur des Anneaux, mais...
Donc là, en fait, ils ont fait juste quelques images intermédiaires, souvent avec Midjourney, et en fait, après, ils vont les animer avec Ling, mais ça va nous faire toutes les transitions. Et vous voyez, il y a une cohérence de ce qu'on appelle du moteur physique, il n'y a pas d'aberration, les mouvements sont logiques, les personnages et les personnages. Après, si on regarde dans le détail, de temps en temps, il y a encore tout un tas de petites choses imparfaites, mais ça va vraiment dans une simplification de la production et du contrôle. Donc voilà, je vais lui définir mon image de départ, mon image de fin, mon prompt. Généralement, je vais faire 4-5 essais parce que ça va pas. Il y en a qui vont être plus réussis que d'autres. Voilà. Il y a eu beaucoup. Alors là, j'ai même pas eu le temps de le faire parce qu'honnêtement, il y a eu au moins 15 ou 20 plateformes qui ont sorti des nouveaux moteurs d'avatar. Donc il y a toujours iGen, Synthesia, mais il y en a plein d'autres. Et là, tout le monde bosse à fond sur les lip sync pour vraiment. Là, ça marche, mais on n'est pas encore tout à fait au truc tellement naturel qu'on n'est plus capable de voir. Donc là, par exemple, iGen, la semaine dernière, ils ont sorti un où carrément votre avatar, il peut se déplacer, il peut marcher, il peut être dans votre bureau, en plus de parler. Donc vraiment, demain sur l'UGC, le social media, quasiment la moitié des campagnes, vous verrez même plus que c'est pas un influenceur humain, parce que vraiment, ça va ressembler de plus en plus au naturel. Donc ça, c'est VO3, par exemple. Ce salon de voiture n'existe pas. Ces personnes n'existent pas. Let's see some opinions. I mean, man, the acceleration is crazy. You look far, step on the pedal, and you are there. I feel safe with him in an SUV, and it seems to be like the right type of car for him. I think the range is only going to get better. Il y en a qui bossent aussi maintenant sur vraiment la qualité des images et qui vont rajouter des imperfections pour que ça soit plus réaliste, parce que des fois on était trop parfait. Donc là encore, en plus j'étais chargé de LinkedIn, donc la qualité pas dingue, mais vraiment on arrive à avoir des rendus de plus en plus naturels, avec tous les petits défauts qu'on peut avoir sur une peau qui est jamais homogène, où on a des grains de beauté, où on a des taches, où vous voyez, la ride elle est pas symétrique, et donc vraiment demain, ouais, vous allez faire des plans, enfin franchement, pour voir que c'est pas fait avec de l'IA, attendez encore 3 à 6 mois, et enfin c'est sûr que je vous garantis que dans 2 ans, 80% des productions vidéo télé seront faites avec de l'IA. Le temps de production, le budget de production va être tellement différent. Après, il y aura quand même un budget à mettre, hein. Il y a quand même des gens qui ont bossé, mais enfin, c'est juste... voilà, donc ça par exemple, c'est Simon Meyer, un freelance allemand qui nous a sorti ça hier ou avant-hier. Rien dans cette vidéo n'existe, ni la chanson, ni la voix, tout a été fait en IA. Et encore, j'ai pris sur LinkedIn, donc la qualité est pas dingue. Still expect me to be whole. You gave me words, but never a voice. You gave me eyes, but nothing to see. I'm not asking to be perfect. I'm asking to exist. Is that so disgusting to you? Am I really that disgusting? Voilà, donc là, il a pu faire toute sa créa de sa conception, son écriture, les différents plans, et après un petit coup de montage derrière tout ça. Donc là, c'est quand même, enfin, on arrive à des rendus, franchement, qui sont assez incroyables. Ça, c'est les Door Brothers qui font pas mal de vidéos assez rigolotes, assez provocatrices aux US. Et encore celle-là, déjà, elle a 3-4 mois. Well, if I lived in China, I'd have some Chinese children. Yeah, if I lived in China, I'd have some Chinese children. Well, if I lived in China, if I lived in China, well, out of my ears, my Là, vous voyez, on a tous les textes qui sont corrects, on n'a plus du tout ce qu'on avait comme aberration avec Midjourney ou avec d'autres outils. Donc après, ça n'enlèvera pas qu'il faut des créatifs, des idées, des concepts, savoir écrire un film, savoir penser à ses plans. Et là, on peut vraiment raconter des histoires, et c'est plus une question de budget de production. Parce que finalement, voilà, si je veux un plan au Népal,
Voilà, il y en a qui s'amusent bien sur TikTok, je vous conseille d'aller regarder. Allez Manu, assume, tu peux nous le dire que l'Europe fait peur à personne. Tu nous as vendu comme une guimauve. C'est vrai qu'on n'a pas été assez craints. Pourtant, on est les meilleurs, je comprends pas. Bah, la preuve que non. Même Bayrou, il a dit que c'était un jour sombre pour l'Europe. On va Là, réagir, ils vont même les gars. refaire On va les pas en voix, rester ils là, vont refaire croyez-moi. les différents Réagir personnages. avec Finalement, ce toi, qu'on faisait avec les 3 tweets guignols et un il y a encore selfie quelques avec années. Trump. Niveau fermeté, t'es une barre de beurre au soleil. Et c'est ça ton Europe puissante et souveraine? On se fait mettre 15 pour... Ouais, il y en a qui s'amusent bien. Vous avez choisi, hein. On vous a demandé et vous avez dit l'espace. Voilà, 2 tontines qui partent là où personne ne va, même pas Elon Musk. Ouh là là, regarde-moi ces combinaisons, on va devenir des astronautes, hein. Ouh, Maman Nayou. Moi, je veux la plus grosse, que même les étoiles vont m'avoir peur. Seigneur, regarde comment on est sanglé là-haut. C'est pas une ceinture de taxi, ça. Maman Nayou, je suis dans le ciel. Oh, Tillet. Voilà, il y en a qui ont plus d'humour noir. Un peu plus fort le son. Oh non. Vite! Faut creuser avant qu'elle arrive, sinon on va être en retard pour le quota du mercredi, Poupus. Salut les gars, je vous explique. C'est le dernier anniversaire de Muriel. Demain, on lui offre l'éternité. Souhaitez-lui vos meilleurs vœux pour la suite. Les gars, c'est pas pro. Vous avez oublié un passager au fond, mais c'est bon. Je m'en occupe, ne vous inquiétez pas. Bon, apparemment, il y a beaucoup de candidats au zoo aujourd'hui, alors j'ai proposé à Nicolas, futur ex-TikToker, d'ouvrir la cage au lion pour améliorer l'expérience immersive. C'est ton premier jour à la maison de retraite, je suis tellement ému. Règle numéro 2, quoi? On ne fauche pas les infirmières l'air. C'est bien, tu peux y aller. Ce week-end, j'ai sorti de... Voilà, donc il y en a qui s'amusent beaucoup. Pour dire sur la partie vidéo, aujourd'hui, il y a vraiment énormément de solutions puisqu'on parle de l'écriture, du storyboarding, de la génération de vidéos, les avatars ou les personnes avec la partie lip sync, les effets spéciaux, le montage. Là, on a l'upscaling, on va améliorer la résolution, on va passer de 1K, 2K, 4K. Le transcript, musique, bruitage, doublage, sous-titrage. Et il y a déjà des plateformes qui sont en train d'agréger tous ces modules-là pour faire vraiment pour les pros. Hein. Donc là, c'est des boîtes de production, etc. Avoir une plateforme qui est capable de générer toutes ces différentes étapes. Je pense à LTX. Donc là, c'est vraiment une révolution. Enfin, clairement, pour la partie film, boîte de production, agence, enfin ça change vraiment tout. Donc demain, je suis pas en train de vous dire que l'IA va tout remplacer. Il y a des boîtes qui vont mélanger de l'IA et pas de l'IA sur certains plans. L'idée, ça va être de comprendre qu'est-ce qu'on, un peu comme les fonds verts. On fait, à part Marvel, on fait rarement un film entier en fond vert. Là, c'est qu'est-ce qu'on utilise, à quel moment, de quelle manière. Peut-être que demain dans le luxe, on dira, bah nous, on l'a fait avec des vrais pixels faits à la main et ça sera peut-être l'originalité, ça sera de tourner comme les vinyles avec des vrais gens. En gros, qu'est-ce qui a changé? On avait les outils de génération images et vidéos, je vous ai mis les leaders. Là, on a des agrégateurs d'outils, donc FreePic, Adobe, qui permettent d'appeler déjà plusieurs modèles dans un seul outil. Plutôt que d'avoir 12 abonnements, je vais avoir une seule interface et je peux appeler Imagen, ChatGPT Images, etc. Xfil et FreePic pour les modèles vidéo. Et là, eh ben, la next step, c'est les suites avec des workflows. Donc là, je vais pas créer un asset, je vais créer carrément d'abord des assets on-brand, donc entraînés sur un style éditorial, un style graphique, une charte graphique. Mais en plus, je vais lui dire, bah, j'ai besoin que tu me génères une image. Cette image, je l'avais en 4/3, 16/9, puis je veux que tu me fasses un reel animé, et puis je veux que tu me fasses la vidéo avec VO3, et tout ça, je vais pouvoir le faire dans un workflow. À quoi ça ressemble? Alors, il y avait les agences, donc Publicis, Havas, WPP, Monks, Brandtech. Il y en a certainement d'autres, mais qui ont commencé à lancer leur plateforme d'abord pour eux, et puis tout doucement pour les mettre à dispo des clients. Et il y a des outils indépendants, Typeface, Wavy et d'autres, qui permettent de faire ça. Je vous montre Flora, qui est un concurrent de Wavy. Donc, on va bosser avec ce qu'on appelle des nodes. On va créer mon bloc prompt. Après, par exemple, je lui dis, bah, génère-moi un modèle, un décor, un produit, et puis tu vas m'assembler tout ça. Et tout ça, je vais pouvoir le faire de manière collaborative, le sauvegarder, travailler avec mon équipe. Et donc demain, l'idée, c'est que j'industrialise ma production de contenu en pouvant dire, bah, dès que je crée une image, automatiquement, ça me fait le visuel e-commerce, le visuel social, les 2 reels, tout, en respectant mes réglages. Donc ça, on va dire Flora, c'est pas le meilleur. Moi, je suis plus fan de Wavy qui est là. Wavy sorti en juin, donc on n'est pas à la bourre, mais c'est pour montrer ce qu'on peut faire. Donc on aurait pu le faire à l'époque avec Stable Diffusion comme UI, mais c'était horrible à utiliser. Là, c'est hyper user friendly. Et donc vous voyez, on va créer là par exemple mon produit, l'ambiance, les couleurs. Je vais lui donner un certain nombre d'infos. Ça va me générer. Je peux appeler tous les modèles quasiment de génération d'images ou de vidéos. Et là, c'est des outils qui vont démarrer
démarrer à 60 balles par mois, plus les crédits que je vais consommer en fonction des images ou des vidéos. Mais on parle pas d'outils de centaines de milliers d'euros. Voilà, je peux faire toute ma campagne avec mes visuels, mes vidéos, mes reels, bon peut-être jusqu'à mon spot si vraiment je suis très bon, mais en tout cas voilà, toute la partie social, digital, elle est faisable de cette manière-là. Clairement, bah, c'est sûr que certains se posent la question de qu'est-ce que ça va donner en termes d'impact sur les jobs. Faut se rappeler qu'en 1852, il y en a qui étaient scandalisés parce que la photographie arrivait et que d'un seul coup, il n'y avait pas besoin de passer 2 ou 10 jours à peindre, mais il y a quelqu'un qui arrivait qui appuyait sur un bouton et ça faisait l'image. Ils trouvaient que c'était pas de l'art et que c'était un scandale et que voilà. Il y en a qui nous parlent quand même d'AI slop, c'est-à-dire de contenu un peu pourri parce que tout le monde va pouvoir créer énormément de contenu à la volée, donc il y aura toujours du contenu professionnel et exigeant, puis il y a des gens qui feront n'importe quoi à grande échelle. Il y en a qui nous disent que demain on s'en foutra de savoir si ça a été fait avec de l'AI. We made this ad with AI and nobody cares. Nobody cares that you use AI. We get it. You used AI. We just care if it works. If it disrupts. Or it converts. Or makes a user dramatically cry. Oh, I love this. Did they use AI? Nobody cares. Voilà, donc là je pense qu'il va nous falloir encore un petit peu de temps. 2 mots sur l'IA agentique parce que je suis arrivé au bout. Vous avez vu que tout le monde a annoncé chez Salesforce, chez OpenAI, chez Gemini, chez Microsoft avec Copilot que on va arriver aux agents IA. Un agent IA, c'est quoi? C'est comme un LLM, un outil d'IA générative, mais il est capable de répondre à des critères de déclenchement. Donc je peux dire tous les matins, tous les jours, dès qu'il se passe ça, je veux que tu crées ceci ou cela. Je peux lui donner une mémoire et un contexte, ma charte graphique, ma charte éditoriale, tout un tas d'instructions. Il peut raisonner lui-même, réfléchir comment pour réaliser cette action, il va la découper en sous-actions et dans quel ordre il va les faire. Il va pouvoir s'interconnecter avec d'autres outils. Peut-être Photoshop, peut-être votre outil d'étude de marché, votre analytics, etc. Et il va pouvoir analyser les choses. L'idée, c'est quoi? C'est que demain, au lieu d'aller utiliser plein d'outils différents, en fait, je vais pouvoir le briefer en disant, voilà, j'ai besoin de lancer une campagne social media. Il va me bosser sur le copywriting, me proposer. Après, on peut mettre des étapes de validation, mais en tout cas, j'ai plus besoin de passer par 50 outils. Je vais pouvoir vraiment intégrer tout ça. J'avance un tout petit peu. Voilà. Donc là, par exemple, c'est Genspark qui a sorti AI Designer. Donc là, je vais pouvoir lui donner un brief. Et il va me faire toutes les étapes, le logo, la charte graphique, des moodboards pour le magasin. Donc c'est encore les débuts, c'est pas toujours parfait en termes de contrôle, mais on sent que demain on va aller vers cette idée de passer de je faisais un asset à maintenant je fais un workflow, à demain je vais pouvoir même donner de l'autonomie sur ce workflow avec des agents qui m'assisteront. Bon, je laisserai aller voir tout ça. Ça va quand même poser un sujet demain, les agents, entre autres, si vos clients ont des agents qui viennent faire du shopping sur vos sites, puisque demain, tout le SEO sera à revoir, l'UX aussi. Et d'ailleurs, on a l'arrivée de Google AI Overview, donc les nouveaux résultats dans Google, qui sont déjà arrivés aux US, en Angleterre, pas en Europe à cause du RGPD, qui vont complètement bousculer la façon dont on va consommer les résultats. On n'aura plus une liste de résultats dans Google, mais plutôt une réponse, un peu comme sur ChatGPT, ça va être une sorte de mix entre ChatGPT et Google, et donc ça va imploser votre SEO. Déjà aux US, ça change de 20 à 30% le volume de trafic sur les sites, donc ça c'est une autre présentation, mais ça va être un vrai sujet. Pour conclure, bougez-vous, méfiance, pas de panique, mais en tout cas ça avance vite, donc ça ne veut pas dire que lundi prochain on va tous mourir, mais en tout cas ça va bouger très fort, il y a des bascules qui vont arriver. Si vous ne commencez pas à tester, comprendre ce qui fonctionne pas, etc., il y en a qui sont déjà en train de bosser dessus depuis 1 an ou 2 chez certains annonceurs. Il y aura des réveils difficiles. Je suis passé ce matin dans la rue derrière, j'ai rajouté cette image-là, je voyais une imprimerie. Je pense qu'ils ont eu un très bon business pendant très longtemps. Arnaud, qui fait de l'IA, je vous ai montré tout à l'heure un de ses magazines, I Am a Prompt, il nous partageait que là, il a vu une offre d'emploi de graphiste où il y a eu 900 candidatures de graphistes qui font pas d'IA. Donc si on se met pas à jour, demain vous allez vous retrouver à 900 pour le même job, parce que des jobs il y en aura moins, ou il y en aura moins besoin, puisqu'on va avoir des super experts qui vont être beaucoup plus productifs s'ils savent utiliser l'IA.
Aux États-Unis, ils parlent même de Lean AI Startup. Donc, ils disent qu'on a une nouvelle génération de startup qui veut pas faire de l'hyper-croissance, qui veut plutôt faire de l'hyper-revenu et marge avec le moins de gens possible, mais des tueurs. Si vous prenez Midjourney, ils font 500 millions de dollars, ils ont 40 employés, ils ont jamais levé de fonds. Donc on peut faire une démultiplication de création de valeur et de productivité si on a les bonnes personnes et si on a les bonnes skills et si on a les bons outils. C'est pas la semaine prochaine, mais c'est une start-up reste une start-up, un grand groupe reste un grand groupe, mais en tout cas on peut aller chercher sur certaines tâches des poches de productivité. Aujourd'hui, on parlait de la formation, on a fait quasiment 25 missions de conseil où on est allé aider nos clients. Alors nous, c'est vrai que quand on parle de conseil en lien, on est plutôt sur les outils SaaS. Il y a des très bons cabinets qui vont vous développer des énormes bousins en 500 jours hommes, il n'y a pas de problème. Mais nous, on pense qu'il y a déjà des centaines de petits outils qui, sur certaines tâches, peuvent vous apporter déjà des gains énormes, la traduction, le design, la production. Sur certaines autres, pas du tout. Mais au moins, l'avantage du SaaS, c'est qu'on prend... On s'abonne, on se désabonne, il n'y a pas un coût de setup énorme, il n'y a pas des coûts, c'est des licences souvent entre 20 à 300 euros par mois. Donc en tout cas, voilà, il y a un énorme potentiel à aller chercher. Formez vos équipes, on est là. Et soyez curieux, discutez aussi avec vos agents sur un vrai sujet sur le modèle économique. Là, je pense que tout le monde expérimente, fait de la R&D, donc c'est un peu tôt pour leur demander de couper les prix par deux, mais d'ici 12 à 24 mois, il va y avoir beaucoup de changements. Merci à vous.